seul verset dans Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Je lis pour vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Parole du Seigneur. Livre ça est écrit par Isaïe. Le mot Isaïe signifie l'Éternel sauve. Isaïe a exercé le ministère sur Juda, principalement Jérusalem. Et dans le temps, Isaïe a vécu entre 740 et 680 avant Jésus-Christ. Et pendant la période de temps, il connaît plusieurs rois. Le roi Osias, le roi Jotam, le roi Akaz et le roi Ézéchias. C'est une période qui était marquée par l'idolâtrie, l'injustice sociale et la menace de l'Empire assyrien. Livre ça, il y a 66 chapitres là-dedans et il est divisé en 3 grandes parties. Première partie, qui gagne chapitre 1er à 39, il est marqué par les paroles de jugement. Et donc, un deuxième chapitre, la deuxième grande partie, qui c'est chapitre 40 à 55, qui est marqué par la consolation, le réconfort. Et nous avons la troisième partie, qui c'est 56 à 66, qui parlait de la restauration et la gloire. Thèmes principaux, l'ISA, c'est, en tout premier lieu, c'est la sainteté de Dieu. Comme nous trouvons dans Ésaïe 6, qui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et deuxième thème qui est dans l'Isa, c'est le jugement du péché. Et troisième thème qui est dans l'Isa, c'est le salut et la grâce. Et quatrième thème qui t'a représenté le thème central de ce livre, c'est le Messie. L'Isa a annoncé clairement la venue de Messie, côté que Jésus-Christ l'a annoncé comme Emmanuel, prince de paix, serviteur souffrant. Et chapitre qui est vraiment fameux dans l'Isa, c'est le chapitre 53. Qui montre, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et maintenant, nous trouvons nous en face de ce livre et nous voulons mettre accent sur la deuxième partie de ce livre qui parlait de la consolation et le réconfort. Côté que nous sommes dans Ésaïe 41, le verset 10, il dit, je ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et si nous avons un sujet que nous avons traité matin, nous avons mis accent matin,
c'est que sujet à c'est à n'ayez pas peur, vous êtes entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur, vous êtes entre les mains de Dieu. Regardez, on parle pas de monde qui va côté là, là mais on parle dire pas peur parce qu'on en met mon Dieu. Cherchons l'autre monde dit pas peur parce qu'on en met mon Dieu. Oh, cherchons l'autre rapport pour dire pas peur parce qu'on en met mon Dieu. Si vous jouez dans quatrième ville, pas peur parce qu'on en met mon Dieu. Et si vous pensez à crier Alléluia. Pas peur matin parce que on en met mon Dieu. Combien de matin qui connaît lui en met mon Dieu? Combien de monde qui connaît lui pas de pour le père matin? Lui pas de pour paniquer matin parce que l'en met. Et si vous oubliez ça, matin vite la clé ou l'en met. Ah, on va nommer n'importe monde, mais vous n'en met. C'est que matin ou pas seul. Nous sommes traversés à deux ou pas seul. Vous avez imaginé que vous avez fait un chemin et que vous arrivez dans un endroit, falaise à gauche, falaise à droite. Et chaque pas vous fait vous déplacer, puisqu'on a route restreinte, chaque pas où vous voulez avancer, vous avez senti que vous voulez tomber. Et pendant que vous pensez que vous voulez tomber, vous venez paralyser par ça, vous avez la peur. Vous venez gagner pérèse. Et là, ça, vous sentez que vous pouvez avancer. Et ça compte faire, vous sentez que vous fragilisez, vous menacez, vous sentez vous à la merci du moindre choc. Et ça compte vite produire la caillou, ça te une peur. Mais pendant que vous avancez ça, vous sentez qu'on est tombé à gauche, vous sentez à droite, pendant que vous allez marcher, vous sentez qu'on met, qui passe, qui prend, et qui avance avec vous. Et c'est une main qui est solide, qui attire, et bien, pas peur. Parce que moi, a traversé avec vous. Eh bien, c'est ça que texte Esaïe, côté comme ça, qui était écrit pour un peuple qui était en exil, un peuple qui était déraciné, un peuple qui était humilié, qui t'a demandé si mon Dieu a abandonné, bien qu'il y ait un pile dans nous, certaines fois que situations à traverser, nous dit mon Dieu, lui a abandonné nous, mon Dieu, lié nous. Et puis pour Dieu, voyez une parole pour nous réorienter le regard. Pour dire, nos faiblesses, nous pas pour compte nous. Certaines fois, nous qu'on a vivre comme des gens qui exilés intérieurement. Nous sentons, nous paralysés par une maladie, par une solitude, par un échec, par une angoisse de l'avenir. Nous sentons que nous fragilisons. Question, c'est pas poser question pour dire est-ce que m'a privé, est-ce que m'a sorti dans sa mienne, est-ce que j'ai la vie pour moi, est-ce que m'a sorti côté mienne. Mais mon seul bagage qu'on t'a dit, non mais qui moun que mieux. Ah, c'est ça, en pile de fois, oublier, non mais qui moun ko, non mais qui moun ko yé. Et matin, nous voulons montrer que nous n'en bon Dieu. Et une fois que vous connaissez que vous nommez mon Dieu, et ça a changé attitude nous par rapport à la peur, par rapport à Pérez qui a ravaché là. Et c'est ça que nous allons à travers 3 points si nous avons temps pour ça.
Et le premier, c'est je suis avec toi. Deuxième, je te fortifie. Et troisième, non, c'est je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous déjà senti que nous est suffisant dans ça que va faire dans son entreprendre? Alors, matin, écoutez qui ça, mon Dieu, le dit, lorsqu'il dit, pas peur que ou n'en mêle. Hein? C'est lui qui a mené. Et tout de suite, matin, nous voulons dire que mais ça, l'Éternel dit, il dit, je suis ça. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Le mot hébreu qui traduit avec toi, c'est immédiat. C'est une présence qui accompagnait, qui partageait en même temps, même espace. C'est un Dieu qui part loin de nous. Nous mon Dieu, eh bien, qui entre dans le champ de détresse, nous, qui entre dans la situation, nous. C'est pour montrer au matin qu'on va pour contour. Dans le même livre Ésaïe 43, le verset 5, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Dieu répète la même promesse pour créer la certitude. Et qui ça, mon Dieu, le matin, face à la situation pour gagner, on doit être dans la certitude de Dieu. On doit compter sur la promesse de Dieu. On doit compter sur la parole de Dieu. Dans Deutéronome 31, verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Et maintenant, le Seigneur parle au monde la vie, il va vous pardonner, il va laisser vous monter, il va vous troubler. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Et pour comprendre ça, pour montrer que promesse est tellement certaine, et c'est pour ça qu'on considère le livre d'Ésaïe comme un livre de l'Évangile. C'était un livre dans l'Ancien Testament qui t'a parce que tu as parlé d'annoncer le Messie. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 2, Jésus-Christ pour nous rassurer de nos telles paroles. Jésus prend le prophète. Il dit, je suis avec toi. Vous connaissez Jésus avec le matin. Nous souffrons Jésus avec le matin. Nous parlons Jésus avec le matin. Nous éprouvons Jésus avec le matin. Nous faiblessons Jésus avec le matin. Nous pensons qu'il est capable de dire la veille. Maman qui dit la veille. Papa qui dit la veille. Frère qui dit la veille. Soeur qui dit la veille. Mais c'est tout le temps ça bon. Parce que les situations, nous sommes puissants. Les situations, nous ne pouvons pas faire rien. Parfois, nous sommes plus peur que vous-même. Les matières pour vous. Ce n'est pas n'importe qui dit matière. Qui vont faire noyer avec. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Parce que moi c'est bon. Parce que moi c'est bon. Moi c'est mon Dieu. Jésus dit, ma va faire. C'est ça dit disciple. Ma va faire tous les jours. Bon Dieu pas dit nous, c'est pour nous forts. Pour nous pas peur. Parce que la raison de l'absence de peur n'est pas votre courage, mes bien-aimés, mais sa compagnie. La paix naît de l'isolement. Depuis nous beaucoup de peur. Vous voyez, la journée, l'homme parce que les messieurs qui aiment la peur. La foi naît de, mes bien-aimés,
La foi lui-même lui prend naissance de la présence de Dieu. Et c'est pour ça, matin, si mon bagage qu'on a besoin partout et ailleurs, c'est la présence de Dieu. Lorsque Jésus dit, je suis avec toi, c'est la main de la présence de Dieu. A-nous besoin de la présence de Dieu? Maintenant, je vais je sois de ta présence. Et l'on est présent pour Dieu, on est tout le bagage. L'on est présent pour Dieu, on va manquer rien. L'on est présent pour Dieu, on va assurer. L'on est présent pour Dieu, oublier. Gardez. Ce n'est pas la situation. Oublier. Gardez. La présence de Dieu est indice. Pour ça, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas vivre sans la présence. Nous ne pouvons pas vivre sans la présence de Dieu. Même Jean, nos méditants chrétiens, dit non seulement c'est une parole d'encouragement, mais c'est une promesse de présence pour Dieu. Lorsqu'il dit je suis avec toi. C'est comme si mon Dieu dit, vous n'avez pas besoin de faire ma bonne force. Et c'est pour ça, nous trouvons dans Daniel chapitre 6, Daniel dans la force au lion. Daniel pas sauvé parce qu'elle t'a combattu Yo-Yo. Daniel pas sauvé parce qu'elle t'a combattu Yo-Yo. Daniel pas sauvé parce qu'elle t'a fait karaté. Daniel pas sauvé parce qu'elle t'a Jackie Chan. Parce que Yo-Yo. Mais Daniel t'es sauvé parce que l'Éternel t'est voyé ensemble. Et ça c'est la présence de... Oh, Mathieu, par contre, combien de fois le Seigneur voyait ensemble. Il voyait présence pour délivrer. Alléluia. Parce que yo-yo partout. Yo-yo dans l'école là. Yo-yo dans ma chair. Yo-yo dans ma là. Yo-yo quel que soit comment passer. Si l'Éternel pour le faire de bouche yo-yo, la vie est déjà passée mal. Je suis avec toi. C'est la sous-entendue ou pas seul la terre. Mais si on va pour ou pas seul la terre. Nous comprenons pas seul. C'est l'ennemi qui vient attaquer. C'est l'ennemi qui va sortir. C'est lorsque l'ennemi a communication fini avec. La présence de Dieu, je suis avec toi. La présence de Dieu. Oh, alléluia. La présence de Dieu, fermez pour yo. Yo pas dévorer Daniel. Daniel t'es nommé bon. Regardez, nommé mon Dieu, et puis on dit 3 heures. Nommé mon Dieu, et il n'y a pas qu'à avancer sur nous-mêmes. Oh, alléluia. C'est pour raison ça. C'est pour nommer un homme qui est fort, qui est tout puissant, qui a capacité, qui change les temps et les circonstances. Vous nommez mon Dieu matin, parce que dit je suis avec toi, ou pas seul matin. Corinne Temboul, un ancien prisonnier des camps de la mort. L'écrit, n'ayez jamais peur de confier de l'avenir inconnu à un Dieu connu. Je reprends pour vous, n'ayez jamais peur de confier de l'avenir inconnu à un Dieu. Oh, alléluia, c'est bon Dieu confiance matin, allez. Maman ne vous fait pas confiance. Maman ne fait pas confiance. Parce que mon côté, il n'y a pas trahi. Mais au seul nous mettons tout matin, on met la gloire avec le bon même matin, on met faire confiance matin. Il est le Dieu souverain, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Corinne, c'est une boucle qui demande ça à dire, parce que
C'est comme qui devait des familles dans la déportation. Elle t'a expérimenté la présence de bon Dieu à travers l'horreur qu'elle t'a connaît. Par contre, si dans des situations où expérimenter la présence de Dieu, comme ton petit bagaille, pour la situation expérimenter la présence de Dieu, yo fin battre monsieur yo, bien battre, yo mettez monsieur yo, fermez en côté, au milieu de la nuit, c'est-à-dire vers minuit, monsieur, tais-toi adoration, la présence de Dieu manifestée, j'aime gasser, j'aime qu'il est dans mes sorties, pour qu'il est fermé, l'ouvrir, oh alléluia, dans Actes chapitre 12, alléluia, bien expérimenter la présence de Dieu, pour que il y a la prière, oh alléluia, l'église il y a la prière, l'homme de Dieu allez, l'ouvrir pour prison, mettez bien dehors, et voulez-nous matin, nous devons expérimenter la présence de Dieu, parce qu'elle dit la mer, par affronter situation avec mon Dieu, mais besoin de souffrir matin, affronter la mer, mon Dieu. Affronter la situation avec mon Dieu. Et si vous raison ça, vous se connaissez matin, ou pas seul, ou non mais mon Dieu. Non seulement, mon Dieu est présent, parce que l'homme dit Jésus avec toi, ça veut dire il est présent. Et c'est une présence permanente. Ce n'est pas une présence temporaire, mais c'est une présence permanente. Il est présent en tout, car il est omniscient, omniprésent. Oh, alléluia. Il est important en matière pour souffrir matière, rester dans la présence de Dieu. Lorsque tout dans mes rêves, on est dit à haute voix, Dieu est avec moi en ce moment même. Dans la situation difficile, il nous a mon Dieu avec. Est-ce qu'on me dit ça matin? Mon Dieu avec. Et mon situation, mon Dieu. Ma qu'à manger, mon Dieu avec. Le voilà ma qu'à payer, mon Dieu avec. Ma qu'à l'université, mon Dieu avec. Le pas à venir de paysan, mon Dieu avec. Dans le peuple passé, mon Dieu. Mon Dieu est avec. Oh, alléluia. On passe seul matin. Non seulement Dieu est présent, mais il ne reste pas passif. Comme vous dites comme présent c'est pas insignifiant. Présent c'est pas volé parce qu'il n'est pas passif. Il n'a rien sérieux. Mais Dieu, notre Dieu, quand il est présent, il agit pour nous renforcer. Lorsque mon Dieu est présent, il agit pour nous renforcer nous. D'où le deuxième point, je te fortifie. Non seulement, il est présent, oh alléluia, je te fortifie, c'est la main de la force. La main de la force, c'est la main de la force. Le verbe fortifié est sorti dans le mot hébreu de Amat, qui signifie rendre ferme, durci au sens noble, donner une structure intérieure qui ne se fondra pas. C'est le même mot utilisé par Josué. Dans Josué chapitre 1 verset 6, il dit sois fort et courageux. Dieu ne donne pas une force extérieure, mais une force de l'air. C'est-à-dire une force intérieure. Une force intérieure. Et quelques versets qui t'a montré nous ça. Dans Ésaïe 40, le verset 29 et 31, il dit il donne de la force à celui qui est. Il augmente la vigueur de celui qui porte en défaillance. Alléluia. Oh, alléluia. Et il continue à vous dire ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Je te fortifie. Libre force. Alléluia. À tout ça qui fatigue. Par contre, ça fatigue au matin. Par contre, ça fatigue au matin. On a sous qui baille force là. On a sous qui baille. Oh, qui baille vigueur. Oh,
alléluia. Vous devez vous confier dans lui la bonne nouvelle force. Et dans Philippiens 4, le verset 13, Paul va témoigner de une force qui va venir de lui-même côté là qui je prie tout par celui qui me force. On t'a fait tout bagaille par nous ta bonne force là. Matthieu sous son force, mon homme qui met nos forces maintenant. Il va dire seulement alors, mais les bonnes forces. Il va dire seulement présence là, mais présence là n'a manifesté par des sacs. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Paul, dans souffrance, verset 9, là, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il est toujours bon pour considérer comme un faible la caille, mon Dieu. Là, à présent, on toujours montrer, mon Dieu, qu'on sont faibles. Parce que vous ne servez avec faible, vous savez? Mon Dieu, c'est lui à faire, vous qui sont force, vous qui ne connaissez pas de force, vous qui ne comptez sur capacité intellectuelle, vous qui ne comptez sur rang social, vous qui ne comptez sur le monde à l'étranger, mais qui connaissez qui connaissez Jésus. Oh, alléluia. Dieu lui promet nous, lui pas promet nous pour supplier des difficultés, mais pour le bon des risques spirituels. Ça veut dire pour une consistance, pour nous chercher, pour nous affronter les difficultés. Parce que même Jean papa, qui va y petit on vélo, commencer à bébé vélo, pour l'avancer, il y a un moment, il a la gueule pour le pédale. C'est ça, la gueule pour le pédale. Eh bien, nous avons tout matin. Donc, un commentateur biblique qui expliquait, Dieu n'a jamais promis l'absence d'adversité, mais la force pour l'affronter. Mon Dieu va nous pas souffrir. Mon Dieu va nous pas connaître douleur. Il va nous pas connaître peur. Il dit oui, adversité à venir, mais ma force pour affronter là. Regardez de l'autre peur, de l'autre marcher tête baissée, de l'autre marcher en reculant. Mais le Seigneur dit il est temps d'avancer, car je suis avec toi. Je te donne la force pour avancer. Force ça va venir de nous-mêmes, mais elle vient de mon Dieu qui va nous l'assistance de son Saint-Esprit. Et c'est pour ça Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10, il dit prier en pile pour être échappé ça, pour être souffrance ça, avec persistance. Mais Dieu répond, ma grâce te suffit. Paul te connaît en pile souffrance, calamité, épreuve. Il dit en pile des fois, plusieurs fois, on prend 40 coups de bâton, moins 1. Il fait naufrage, il endure en pile situation. Mais ça qui est nécessaire, c'est que le Seigneur va force pour l'affronter. La force divine ne rend pas invulnérable, c'est-à-dire imbattable, invincible, mais il est relâche. Combien vous dites pour un matin, puisque les forces de mon Dieu, il est relâche? Ah, c'est vrai, tempête là qui a fini. C'est vrai, ouragan qui a fini. Oh, quand on va plier. Mais dans ce devant, tempête là qui passe, on va regresser encore. Et c'est pour ça qu'on va conclure pour dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis. Alors faible, c'est les sauveurs. Et c'est ça. Nous avons un théologien, John Stott, théologien évangélique majeur du XXe siècle, qui écrit: la faiblesse n'est pas un obstacle à l'œuvre de Dieu. La faiblesse n'est pas un obstacle à l'œuvre de Dieu. Elle en est le cadre privilégié. Le site Église de Bulle précise, il dit devant la difficulté, notre système nerveux est mis à rude épreuve. Notre être antérieur est fragilisé. Mais le texte dit que c'est Dieu lui-même qui rend le cœur ferme, assuré et sécurisé. Mais bien aimé, matin, est-ce qu'on a une faiblesse qu'on a le motif?
Hein? C'est comme si vous t'as trouvé au communion. Moun qui gon père général, qui fait toute bagaille. Ça son faiblesse. Mais bon Dieu, il a force matin. Il a force pour affronter la situation. Bon Dieu n'est pas contenté seulement pour avec nous. Il n'est pas contenté seulement pour nous force. Mais il dit la prend nous dans main pour lever nous. Pas bien, il a commencé à me dire que vous trouvez un chemin. Et puis que falaise à gauche, falaise à droite. Et pour sentir que l'on ne fait pas ouvrir tomber. Et puis l'on chape pour tomber à combien qui prend. Hein? Dans Somme 91, il décrit ça, pas vrai? Il décrit ça. Mais maintenant, troisième parole que nous disons, je te soutiens de ma droite. C'est la main du secours. Nous gagnons la main de la présence. Nous gagnons la main de la force. Nous gagnons la main du secours. C'est ça, oui, c'est ça que le message là, oui. La main de la présence, qui c'est Dieu. Et je suis avec toi. La main de la force, je te fortifie. La main du secours, je te soutiens de ma droite. Mes chers amis, on décrit la droite. Dans la Bible, c'est côté, il montre le côté d'honneur, de la puissance, de l'intervention victorieuse. Et là, nous allons le verbe soutenir. Il dit appuyer, étayer, empêcher de tomber. Et c'est pour raison ça, la traduction du mot nouveau, il rend ça plus il dit avec ma main droite, main qui fait justice. Une main qui agit avec puissance et justesse. Le Psaume 37, le verset 24, il dit s'il tombe, il n'est pas terre, car l'Éternel lui prend là. Combien vous dites que l'Éternel la prend là? Nous soyons à l'Éternel la prend. Il va quitter à terre. Attendez. Si on pense finir à terre, l'Éternel a passé la paix. Il le fait moins retirer. Il fait côté avec vous, rien pas. Oh, il est, oh, il cache. Oh, il fait moi, il le fait moi retirer. Les faire priver. Oh, avec vous. Avec Dieu. Il n'y a pas un beau. Oh, les cachés. Dans le psaume 63, le verset 8, il dit mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Alléluia. Dans Ésaïe 41, verset 13, il dit car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à toi. Au même genre, dans le psaume 121, il dit je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient. À me lever les yeux pour mes amis, nous sommes pas faire pour moi. Lever les yeux vers papa, il ne va pas faire pour moi. Lever les yeux vers l'étranger, il ne va pas faire pour moi. Lever les yeux vers le président, il ne va pas faire pour moi. Lever les yeux vers l'Éternel. Il fait toute bagaille pour moi. Mon Dieu, il n'est pas contenté pour le parler, mais il agit. Et c'est pour ça, matin, nous dit, ou pas seulement accompagner et fortifier, mais ou c'est un monde que pour Dieu porter la main. Même si Jean Bouillot a fléchi, mais mon Dieu, il y a qu'un beau debout. Sous avez Jean Bouillot faible matin, mais mon Dieu a qu'un beau debout. Parce que la situation, parce que son promesse active, mon Dieu l'a intervenu. Et bon commentaire qui dit, Dieu répète la même idée de trois façons.
différentes pour donner la garantie qu'il soutiendra son peuple. Il utilise une image pour illustrer la façon dont il réagit quand ses serviteurs ont besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide matin, le Seigneur a aidé. Car c'est lui-même qui va secours, c'est lui-même qui compte secourir le monde tout bon frère. Si on a tombé matin, oh alléluia, Dieu a bon la main. Ouais, dans son ya, bon Dieu, tant mêlé ou même, attendez. Dans son ya, bon Dieu, tant mêlé ou même libéré Timo, dans force ça. Dans Matthieu chapitre 14, Pierre commence à marcher sous l'eau. Pendant qu'il a gardé Jésus. Là, il retire sur en tempête là, il retire sur Jésus et puis il plonge et puis Jésus passe même il prend. Et qui ça fait retirer sur Jésus? C'est le doute. L'absence de la foi, c'est le doute. Depuis le doute fini, il assaillit nous, il retire nous dans la présence de Dieu. Il retire nous dans le confort. Et c'est pour ça, matin, c'est que pour Dieu, livrer pour nous saisir le matin, parce que la main nous contenant. Eh bien, c'est parce que Pierre a perdu la foi, mais l'Éternel lui sauvé. C'est la main de Jésus qui a sauvé nos matins. Et matin, nous voyons à travers le message ça, nous pas seuls, nous fragiles, nous livrés à nous-mêmes, nous entre les mains de Dieu, mains de présence, mains de force, mains de secours. Je reprends pour vous. Nous pas seuls matin, même là nous allons nous fragiliser, nous livrer à nous-mêmes. Nous n'en main bon Dieu. Hein? Nous n'en main bon Dieu, main de présence, main de force, main de secours. Matin, la Bible, montrez-nous Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Il était cloué par des mains humaines pour que mes pas nous, pas jambes vides. Il ressuscitait, il était main victorieuse vers nous-mêmes aujourd'hui. Et nous sommes capables de souligner ça. Dieu utilisait un roi étranger pour libérer un peuple. Nous croyons que Dieu lui voyait roi des rois qui c'est Jésus-Christ pour que lui porte nous secours matin. Lui c'est force nous, lui c'est salut nous. Et matin, on voulait tout. Ne crains rien. Même chose dans 121 français, chant des soirs, il dit, ne crains rien, je t'aime, car je suis promesse et suprême qui soutient ma foi. Et bien, matin, il dit, ne crains rien, ne promenez pas des regards inquiets. Vous n'êtes pas un verre sur le bord d'une table. Vous êtes un enfant porté dans le bras du Père, qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Que Dieu vous garde en sa main. Que Dieu vous garde en sa main. Que Dieu vous garde en sa main. Qu'il en soit ainsi. Bravo encore, après un petit bon message. Après, nous allons nous clapper, nous allons joyeux, les pas à garantir, et la